Alors l'infrastructure Xylosilv est un observatoire de longue durée pour mesurer, évaluer et analyser le fonctionnement et l'empreinte environnementale de scénarios sylvicoles innovants dans le contexte de la forêt de production en Aquitaine. Donc l'objectif est de développer et évaluer différentes options de sylviculture en explorant aussi les différents usages du bois, donc de la chimie, la fibre, le bois, l'énergie bien sûr, et donc sur un pas de temps long. Donc on s'engage pour au minimum 20 ans, sachant que les révolutions forestières sont plutôt de l'ordre de 30 ans. Xylosilv met à la disposition des communautés scientifiques, professionnelles et des communautés enseignement et formation un laboratoire d'écologie terrestre à ciel ouvert composé d'un ensemble de parcelles instrumentées sur lesquelles on suivra particulièrement les cycles biogéochimiques et tous les échanges biophysiques. Cette infrastructure constitue un dispositif scientifique largement ouvert à la communauté nationale et internationale au service de l'écologie terrestre. Une des grandes forces de cette infrastructure par rapport à des systèmes analogues au niveau national ou européen repose sur le fait que ce suivi instrumenté sera installé sur des scénarios sylvicoles innovants et diversifiés et non pas sur un seul écosystème. La plateforme est conçue pour évaluer le comportement des scénarios innovants en termes de fonctionnement écologique des peuplements, notamment efficience de l'eau, efficience du rayonnement absorbé, phosphate naturel, fixation d'azote, et monitorer les empreintes en termes de gestion durable de ces scénarios. 8 scénarios sylvicoles ont donc été imaginés en concertation avec le comité d'utilisateurs de la plateforme. Ces scénarios sont bien sûr essentiellement basés sur l'espèce dominante qu'est le pin maritime, mais auquel on associe également le pin taida, l'eucalyptus et quelques essences feuillues en complément. L'objectif est d'avoir un système de scénarios sylvicoles qui permettent de s'adapter en continu éventuellement à des changements de nature climatique par exemple, ou d'usage des peuplements forestiers. Xylosilv s'inscrit à la fois dans les grands programmes d'observation à long terme des gaz et du carbone à l'échelle européenne, donc notamment le système ICOS et ANAE, mais également dans le SORE national forêt, labellisé par Alenvi et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et également dans l'Observatoire aquitain des sciences de l'univers, l'OASU. Xylosilv a bénéficié du soutien financier de l'ANR au travers d'un équipement d'excellence dénommé Xyloforest, financé dans le cadre du programme des investissements d'avenir, du soutien de la région Aquitaine au travers d'une plateforme mutualisée EcoSylv et du soutien de l'INRA et de l'Europe. Ma problématique générale, c'est de faire pousser les forêts. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser des forêts? Alors de la lumière bien sûr, pour faire la photosynthèse, du CO2, c'est ce qui permet de faire la matière, de l'eau qu'on puise dans le sol, et puis des éléments nutritifs. Les forêts, comme nous, les arbres ont besoin d'azote pour faire des protéines, de phosphore, de calcium pour faire les parois, et tout ça, les arbres les trouvent dans le sol. Donc dans la problématique actuelle qui est de faire pousser plus de forêts pour avoir de la biomasse qui va pouvoir se substituer aux énergies fossiles carbonées, donc les arbres vont pousser plus vite et il faut que les sols puissent approvisionner les arbres en éléments nutritifs. Donc si on veut intensifier la sylviculture, il faut que les sols puissent suivre. Le petit souci dans tout ça, c'est que bien souvent en France, les forêts, elles ont hérité des terres dont les agriculteurs ne voulaient pas. Ce sont les terres les plus difficiles, soit qu'elles sont pierreuses, soit qu'elles sont en pente, ou alors qu'elles sont très pauvres, et c'est le cas ici. Alors on est dans les Landes de Gascogne, et ce sont ce qu'on appelle des podzols, c'est un terme un peu technique, mais ça veut déjà dire que ce sont des sols acides, très pauvres, et en plus de ça, la particularité qu'à l'INRA on a trouvé il y a quelque temps, c'est que parmi les sols forestiers de la planète, ce sont les plus pauvres, ou parmi les plus pauvres en phosphore. D'où la difficulté de faire pousser les arbres plus vite, et c'est ici, sur Xylosilv, ce qu'on cherche à voir en échantillonnant les sols, mais aussi en suivant la qualité et les propriétés du sol au fur et à mesure de la croissance de nos peuplements. Pour faire pousser la forêt plus vite, alors il y a différentes techniques, et notamment il y a un des aspects de la sylviculture, c'est de choisir une essence qui est bien adaptée au type de sol, donc des sols ici pauvres, comme on l'a dit, et qui peuvent pousser relativement vite. Alors le pin maritime, on le connaît déjà depuis longtemps, il est à croissance relativement rapide,
Mais dans le cadre de la plateforme Xylosil, on teste d'autres essences comme le Penteda ou des mélanges d'espèces où on espère qu'il y aura des synergies qui permettront d'avoir une production plus régulière au cours du temps, ou même de l'eucalyptus qui peut faire un taillis produisant beaucoup de biomasse. La difficulté, c'est d'appréhender les quantités de nutriments qui peuvent être prélevés par ces différentes espèces, et c'est ce qui est fait ici, notamment avec des systèmes de captation de l'eau du sol, l'eau du sol qu'on récupère régulièrement et dont on fait les analyses. Une autre façon d'augmenter la productivité des forêts tout en maintenant la durabilité du système, c'est d'essayer d'être malin et d'utiliser des processus naturels. Alors on a ici des plantes broussailleuses qui ont l'air assez repoussantes, donc c'est ce qu'on appelle de l'ajonc avec beaucoup d'épines, et il y a aussi du genêt. Ce sont deux espèces qui appartiennent à la famille des légumineuses, et c'est une famille qui a la propriété de fixer l'azote qui est dans l'air. Et donc tout cet azote qui peut être utile à l'arbre, lorsque les buissons auront poussé de manière satisfaisante, on va les couper, les tissus vont se dégrader et l'azote qui est contenu dans ces légumineuses pourront être libérés pour les arbres, et on espère que ça favorisera leur croissance. Une autre façon maligne de favoriser une croissance intensive mais durable, c'est toute la biomasse qu'on utilise dans les filières de bois énergie pour faire du chauffage ou pour faire de l'électricité. Ces filières produisent des cendres, et donc c'est de réutiliser ces cendres pour amender les sols et donc pour leur restituer une grande partie des éléments nutritifs qui avaient été prélevés auparavant par des essences à croissance rapide. Xylosil, c'est un outil de recherche fondamentale, mais c'est aussi un laboratoire qui est destiné à faire de la recherche finalisée, donc vers les professionnels. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est pour comprendre les écosystèmes, mais c'est aussi avec une idée que ça peut servir pour plus tard. Si on utilise les légumineuses pour enrichir le sol, on peut imaginer des itinéraires techniques où on introduit ces espèces sciemment pour aider l'écosystème à produire durablement et intensément. De même, on a le développement de filières bois énergie. Ce sont des filières qui produisent beaucoup de cendres, et ces cendres, finalement, c'est l'issue d'une filière économique, et dans l'idée d'une économie circulaire, on peut les réintroduire, et ça, les professionnels sont bien sûr très intéressés, et nous aussi. Donc là, il y a convergence d'intérêts. Donc ici on est sur le site ICOS de Salles, et qui fait partie intégrante du dispositif Xylosiv, qui est un plateau technique de Xyloforest. Donc ces équipements ils sont censés être perdurés pour un minimum de 10 ans au sein de Xyloxiv, mais le site ICOS lui permettra de faire un suivi métrologique de la forêt pendant 20 ans. Donc il faut savoir qu'au sein du dispositif Xylosiv, il y aura 2 sites de ce type, un situé à Pierroton et un situé sur la commune de Salles. Donc tout ça, c'est pour mesurer les gaz à effet de serre pour une durée de 10 ans. Et ensuite, contractuellement, avec ICOS, on s'engage à mesurer ces gaz à effet de serre pour 20 ans. Donc ICOS, c'est un réseau qui est équipé métrologiquement de manière identique et sur des écosystèmes différents qui sont prairies, grandes cultures et forêts. L'enjeu scientifique de ce site, c'est de mesurer les interactions, comme je l'ai dit, de la forêt avec l'atmosphère, et donc d'avoir l'influence du réchauffement climatique. Donc pour ça, il faut savoir que chaque année, la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente de 2,5 ppm. Depuis 1950, on est passé de 300 ppm à 400 ppm à l'heure actuelle. Donc on a augmenté de 25%. La forêt est capable d'absorber ce carbone, mais jusqu'à quand? Donc l'enjeu scientifique, c'est de savoir comment se comporte la forêt et comment va se comporter la forêt face au réchauffement climatique. Ici, on a à peu près environ 100 capteurs qui mesurent 200 grandeurs physiques, qui mesure les gaz à effet de serre, le CO2, l'H2O, qui mesure le CH4, le méthane ou le N2O, le protoxyde d'azote. Mais il faut savoir aussi qu'on a toutes les variables qui mesurent le rayonnement solaire dans les courtes et grandes longueurs d'onde. On a toutes les variables micrométéorologiques, en fin de compte, un peu similaires à ce que mesure Météo France, mais au sein de l'écosystème. Donc pour ça, on a température, humidité de l'air, rayonnement thermique, pluviométrie, hauteur de nappe, etc. Donc ce mât mesure principalement les gaz à effet de serre, c'est-à dire le CO2 et H2O échangés entre la forêt et l'atmosphère. Il est capable de mesurer par la technique des flux turbulents des concentrations de gaz à effet de serre à la vitesse de 20 Hz, c'est-à-dire toutes les 50 millisecondes. Et il mesure aussi le vent dans ces 3 directions à cette vitesse-là. Donc cette technique permet de savoir quels sont les flux de CO2 qui vont de l'atmosphère vers l'écosystème et les flux de CO2 qui vont du sol vers l'atmosphère, c'est-à-dire l'écosystème. Toutes ces mesures
sont mis en réseau. Ces flux sont transmis par connexion satellite ensuite au laboratoire sur la commune de Cestas de manière temps réel. Quelles sont les informations qui sont nécessaires aux scientifiques pour qu'ils puissent les traiter? En fin de compte, à partir de ces flux, ils ont principalement les flux de photosynthèse, de respiration et d'évapotranspiration de l'écosystème.